Bonjour, je suis au Festival de films Résistance avec le réalisateur Pierre Schoeller, en fait, qui mène en fait la thème l'exercice du pouvoir ici au festival. Il y a 4 de ces films qui passent et je viens personnellement de voir l'exercice de l'État ici. Et Pierre va nous parler un peu de cette thématique et comment ça parle à ces films. Donc Pierre, comment on est à 3/4 de vos films, je crois, qui passent. Oui. Comment ça va? Bah, ça va très bien, ça se passe, c'est très agréable parce qu'il y a une continuité, si vous voulez, c'est marrant de résumer plus de 10 ans de travail comme ça sur 2 jours et de voir le public réagir, parler. Même moi, ça m'apprend énormément en fait, donc je suis très très heureux de ma présence ici et de ce qui se passe. Et parmi les réactions, les vôtres et celles des audiences, qu'est-ce qui vous a marqué là? Ce qui me marque, c'est non, c'est un peu l'actualité des films, c'est-à-dire les films gardent une actualité très forte, même le film Zéro défaut reste un film, je pense, qui garde sa pertinence. Genre, je dis pas ça pour me jeter les fleurs, mais voilà, les films se portent plutôt bien, quoi, vieillissent plutôt bien. Et par rapport à la thématique qu'on vit là les 2 jours, l'exercice du pouvoir, qu'est-ce qu'on peut en tirer des films qu'on voit, les vôtres et les autres qui sont passés, vous croyez? Je crois que ce qui est intéressant, il va falloir prendre le pouvoir, quoi. Donc il va falloir qu'on réponde à cette question du pouvoir. C'est un peu ça, je veux dire que ça vienne comme ça aujourd'hui, ça veut dire que quelque part, la question du pouvoir maintenant appartient un peu à tout le monde. Et comment on va faire ça? On a par exemple la bataille de Chili qui passe là, qui nous donne des leçons sur les vérités. Des leçons effroyables parce que ça c'est très très mal fini cette histoire. Mais c'est difficile à faire, mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hein. C'est pas parce que, imaginons qu'une révolution ait lieu, la définition du pouvoir n'est pas et des institutions politiques et de notre rapport aux politiques, il faudra bien le définir à un moment donné. Vous voyez, la révolution, c'est ce qui d'ailleurs est très intéressant et en même temps un peu angoissant de ce qui se passe en Égypte. C'est-à-dire vous avez chassé un pouvoir en place, à la limite ça peut se faire. Mais après, comment on fait, quoi? Comment on fait après? Et déjà, on se pose cette question ici. Est-ce qu'il y a des petites réponses qui sortent encore ou comme dans le film de Yanis Yoluntas par exemple hier? Oui, mais le film de Yanis, il répond à moitié aux choses parce que moi j'ai envie de savoir dans le film comment se déroulent les réunions de quartier. C'est ça, plus que de savoir qu'il y a un quartier qui est devenu autonome parce que à la limite Christiana à Copenhague existe depuis 20 ans, 30 ans et il continue d'exister. Donc c'est pas une nouveauté cette idée de quartier autonome, c'est comme une zone franche, c'est-à-dire que c'est un lieu où entre soi, on établit des lois entre soi, mais la difficulté c'est pas l'entre-soi, c'est l'intégrer le plus possible d'une communauté humaine. Donc des leçons à apprendre nous tous en fait. Oui, je crois que moi je suis un peu hanté par cette question de dire c'est la démocratie ou la guerre, donc sauvons cette démocratie parce que sinon c'est la guerre. Voilà, donc c'est avec Pierre Schoeller. Ça c'est pour Télémembre, hein, et c'est Patrick chez Charles Merce. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.